Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis pas toute seule, je suis avec mon ami. Présente-toi. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne Bienvenue sur la chaîne à Saradi. Moi c'est Lolita XO, Lolita L-O-O-W, c'est ça hein? Je sais pas. Lolita XO. Donc du coup, on a décidé de vous faire une vidéo. Elle va partager une petite expérience avec vous. Ce n'est pas mon histoire, mais ça sera plutôt son histoire. Donc elle va nous raconter tout sur l'accouchement, la grossesse, comment ça s'est passé pour elle. En même temps, elle va répondre à mes questions. Donc on va commencer tout de suite. Première question. Donc du coup, alors, donc t'étais enceinte, t'as accouché, tout machin. Moi, je veux savoir, déjà, quand t'as appris... Déjà, quand t'as su que t'étais enceinte, réaction. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, honnêtement, je suis passée par toutes les émotions. Déjà, il faut préciser que je suis camerounaise. Donc mes parents avaient déjà commencé à plier mes bagages. Mes parents avaient déjà fait le programme des obsèques. Parce que c'était sûr que Vous allez tuer. l'aéroport, la Simalène Yaoundé, là, on allait me lancer en parachute. Oh, ça c'est chaud. Et donc du coup, t'as eu peur de la réaction de tes parents. Oui, Et premièrement. t'as eu peur de comment ça allait se passer après en fait. Surtout de moi, parce que je me disais comment est-ce que j'allais pouvoir survivre. Parce que je n'avais pas appris ma grossesse comme tout le monde. Ah ouais? J'ai juste été prise par de violentes nausées. C'est-à-dire, Un jour. je me disais, peut-être j'ai pris dans le poison ou je ne sais pas. Oui, un jour. J'ai fait une semaine de maladie. Et c'est comme ça que t'as su que t'étais enceinte. Genre, la première idée c'était comme, ok, va à l'hôpital, mais vu que j'aime pas les aiguilles, je me disais non, je vais pas y aller parce que je sais qu'on va forcément me piquer. Je me disais, au jour, je me disais au fur et à mesure, ça allait bien aller. Mais. Arrête, t'es partie à ça l'hôpital. drôle. Pas là, T'es partie à l'hôpital. Ah, t'es pas partie à l'hôpital, Oh. ok. C'est genre mon copain qui m'a. Non, pas mon copain, un de ses amis m'a dit, écoute, moi, ma copine elle a déjà été enceinte et moi, je te dis, tu es enceinte. Impossible. Là, toutes tes idées sont mélangées dans ta Mélangées. Tu vois ta vie défiler, tout ça. Ma vie a défilé, même pas pour moi, c'était de la niaiserie en fait. Je prenais pas ça au sérieux. Je me disais, non, tout le monde peut avoir des malaises. Ça m'est déjà arrivé. Ça arrive, tout le monde, toutes les filles. Vous savez, des fois, à l'approche des règles là, T'as un peu mal au ventre. T'as acheté un test de grossesse quand il t'a dit ça? je n'ai pas acheté. Ah oui, mais toi, t'es vraiment dans le déni en fait. J'étais dans le déni. Complètement. Elle va jusqu'au bout, tu sais. C'est genre, le gars, il a juste ramené 2 textes. Je vous dis 2, pas 1. Il m'a dit 1, c'est pas à 100%. Vas-y avec 2. C'était positif les 2. Je n'ai pas réalisé sur le coup. C'est juste, j'ai dit à mon copain. Il m'a dit quoi? Je dis c'est que il avait raison. Il m'a dit aïe aïe aïe. Mais c'est comme En fait, c'est quand t'es vraiment dans la musique. ça c'est genre c'est pas aïe aïe aïe, c'est oui aïe 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 aïe. Mais honnêtement il a bien pris. Première réaction, ça m'a rassurée parce qu'il a bien pris la nouvelle, mais moi je me disais, tellement il a bien pris, je me disais ok ça va être facile, ça va être un truc. Vu qu'on était ensemble dans la merde, on avait embarqué dans la merde, on est ensemble, stick together là. Ça m'a moins effrayée on va dire. Bah oui, c'est rassurant de savoir que quand tu lui dis que t'es enceinte, il te dit pas ok, moi je pars en fait, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui font ça, tu vas dire à ton gars, je suis enceinte, il va te dire moi je te connais plus en fait. Je te disais ça, d'autres ils s'en vont puis bye bye. Bah c'est ça, genre je te connais plus en fait. Ok, et donc du coup maintenant moi ce que j'ai vraiment envie de savoir c'est comment t'as dit à tes parents? Moi c'est ça que je veux savoir pour le moment. En fait là tu es en train de jouer sur mes nerfs parce que tu me fais tout dans les bouffées de chaleur. Je veux savoir l'impression comment t'as dit à tes parents, comment ils ont su, comment ça s'est passé. J'étais avec mes parents pendant un week-end, je me suis mise à parler, puis vu j'ai comme... Vous savez, les femmes enceintes ont beaucoup de nausées, du coup, T'as j'ai vomi? juste comme... Ouais, j'ai vomi, je me suis vomi dessus. Puis ma mère a juste dit à mon père genre, oh, ta fille elle est enceinte. Oh, j'étais glacée. Elle m'a dit ok, de toutes les façons, on ne cache pas la grossesse, ça va évoluer, on va tous voir. J'ai pas eu. Mais donc en vrai ta mère elle savait directement, mais Elle, ma mère, elle avait, c'est même pas un c'est doute une là, maman. elle savait en fait. Elle savait. J'ai nié, j'ai tout fait. C'est une amie à moi qui a en fait annoncé à mes parents que j'étais enceinte. C'est toi qui lui as dit d'annoncer à tes parents? Jamais. Elle est... Hein? Attendez. Quoi? Je ne m'y attendais pas quand mes parents sont venus me tendre une embuscade, m'étrangler puis tout ça.
C'est genre, ça m'est tombé dessus. Boum, 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 boum. J'ai dit non. Ouais. Qui vous a dit? Mais non, le pire, c'est qu'elle n'avait même pas dit comme ça. Elle avait dit que je me suis fait avorter. C'est genre, mon père m'a demandé, ok, Asap, viens me voir. J'ai dit, wow. Puis là, j'arrive et tout, c'est comme, ok, pose tes fesses là. Je sens que l'atmosphère, comme un string japonais. Je me dis, ok, bon. Ta mère, elle était là aussi? Ma mère était là, bien assise, avec le poignet attaché. Je sais qu'il y avait match là. Elle dit, ok, donc comme ça, tu t'es fait avorter. J'ai oublié comment parler français. Elle dit, parle! Parce que si tu es encore enceinte, au moins on va accepter. Mais ne dis pas que tu t'es fait avorter. À ce moment-là, je dis non. En fait, je suis allée à l'hôpital, je fais des tests, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais en fait, je vais vous donner des informations s'il y a de quoi. Ma mère qui est fait me dit, couche-toi là. Ah, c'est couche-toi là. Infirmière. Couche-toi là. Et elle touché ça moi-même. J'ai plus de contact avec ma famille jusqu'à une semaine avant mon accouchement. Hein? Ouais. Et donc du coup t'es resté 9 mois sans eux en fait. 9 mois. Mais genre tu les appelais? Non. Il n'y avait pas de contact. Aucun contact. Il y avait aucun Mais est-ce que contact. tu as essayé de faire le premier pas parfois ou pas? Non, parce qu'avec la grossesse, il y a ce qu'on appelle les hormones de grossesse. Honnêtement, j'avais envie de voir personne. J'étais super à faire peur. Déjà, je voulais même pas voir quelqu'un. J'étais super agressive. Je n'avais pas vraiment la réflexion, je n'avais pas mes esprits pour dire ok, j'avais besoin d'aide en fait. Mais si tu avais besoin d'aide, pourquoi tu n'as pas essayé d'aller vers tes parents? Non, mais c'est une détresse que le monde extérieur doit comprendre, ça doit se percevoir parce que je n'étais pas dans... J'étais trop occupée à gérer mes propres émotions pour appeler demander de l'aide. Ça devait être naturel. En fait, personne ne devrait avoir à demander de l'aide pendant sa grossesse. Ça devrait être un soutien automatique. Ok, donc si je comprends bien, pour toi, tes parents, ils devaient venir t'aider en fait sans que tu ne les appelles ou quoi que ce soit. Absolument. Ok, donc ok, on passe cette période-là, du coup, au moment de l'accouchement, une semaine avant, tu avais des contractions, etc. Donc tu t'es dit, il faut que j'appelle ma mère. Oui. Et pourquoi c'est à ce moment-là que tu t'es dit, putain, mais on dirait un procès. On dirait un procès le truc. Pourquoi c'est à ce moment-là que tu t'es dit qu'il faut que tu appelles ta mère en fait? Pourquoi une semaine avant? Parce que tu sentais que tu allais accoucher, que tu avais... Là, c'était vraiment maintenant que tu avais besoin d'elle, c'est ça? En fait, j'étais plus dans un mood, je peux me permettre de dire ça, dans un mood que... Déjà, ma grossesse, je dois préciser un truc, ma grossesse, je l'ai très mal vécue. Parce que j'ai eu des nausées jusqu'à la dernière minute. C'est chiant. J'ai eu tous les problèmes. Ça, je connais. Les nausées, les nausées, t'as appris les français, ouais, ça doit être chiant, ouais, non, mais ouais, bien sûr. Nausées, je marchais avec une petite boîte pour cracher, tellement j'étais nauséeuse. Ah, mais tu disais des grands mots là. Quand même. Je me disais que j'allais forcément y passer. Peut-être, bon, je vais pas être défaitiste ou pessimiste, c'est ça, non? Mais je me disais que ça allait mal se passer vu que je n'ai pas vécu des jours roses dans ma grossesse, honnêtement. C'était pas tout le temps genre chiant. Pendant les 9 mois, c'était si. Non, c'est une question. C'était chiant. Sérieux, tu pensais vraiment que t'allais mourir là? Oui, je pensais que j'allais mourir. Je pensais que c'était la fin de ma vie, sérieusement. Les contractions, quand t'as su que tu allais accoucher, comment ça s'est passé? Raconte-nous le soir ou la matinée avant que t'accouches, genre comment ça s'est passé? Le rire qui veut tout dire. Tu veux vraiment parler de ça? Bah on est là pour ça. Moi à la base, je ne savais pas qu'il y avait deux types de contractions. Il y a les fausses contractions, comme on les appelle, celles qui font mal, mais pas mal à se vouloir suicider. Mais il y a les contractions, le début du travail, là c'est-à-dire le début du travail en route. Alors là où tu sais que genre vraiment c'est là, c'est Gré qui m'avait envoyé. J'ai dit mon grand-père, ma grand-mère, tu regrettes tout ce que tu as fait, tu regrettes, n'est-ce pas? J'ai même failli signer pas une décharge que je ne vais plus jamais, même dans mes rêves. À ce moment-là, je vais grangler mon copain comme ça, petit toi. Tu me vois, tu changes de route. Ne me regarde même plus. Ça faisait aussi mal que ça? Vous savez, on dit, moi je ne dis pas on, je dis oh, premièrement, c'est écrit partout, les contractions c'est équivalent. La brûlure au 3e degré, ok, ça dépasse. Donc c'est comme si tu t'es brûlé au 4e degré. Mais ça c'est prouvé ça ou c'est genre on le dit?
prouvé. Ça doit être violent là. Ça veut dire que maintenant, moi j'ai pas ressenti ça au 4e degré, mais au 6e degré. En fait, je me croyais King Kong. Je me disais à Denzel Washington de l'accouchement, il va aller d'être ça là-bas. Et je disais non. Je vais aller d'être ça. Elle cru que c'était un jeu là. Je me disais, Je vais aller d'être ça là-bas. King Kong. Je t'ai dit que c'est aujourd'hui là. C'est le moment. Mais honnêtement, là, King Kong a fondu très vite. King Kong a un peu arrivé au début. King Kong a un peu quitté la maison. Seigneur. À ce point. Non, moi ça me fait À peur. l'hôpital, on te dit, quand tu ressens des petites douleurs, va dans le bain, prends une douche chaude. Sauf que moi, en entrant dans le bain, c'est comme si on me tapait avec les épines. Mais après, je me disais, ok, bon, voilà, c'est rien, c'est le maximum que ça peut faire. Non, non, non. C'est que ça se rapproche, c'est chaque seconde. Ouais, les contractions se rapprochent. Se rapprochent. Ouais. C'est comme t'as mal pendant 1 minute, c'est comme si tu te brises tous tes os en même temps, là, 1 minute, après tu as 20 secondes pour souffler. Là, t'abuses un peu, t'es un peu extrême dans tes propos ou c'est vraiment ce que t'as ressenti? J'ai l'air de plaisanter. Non, je sais pas. J'ai failli arriver à l'hôpital sans vêtements parce que je n'avais pas le droit de m'habiller tellement j'avais mal. En même temps, tu mets un pied dans ton pantalon, la douleur te ramasse, tu jettes au sol, tu te relèves, tu essaies de mettre au C'est le combat, le truc. Combat de titan. Combat. Combat. Il était vers quelle heure quand t'es parti? Il était 2h du matin. Il n'y a pas de service à l'hôpital à 2h du matin. Quand ne vous mente pas, il n'y a rien à l'hôpital à 2h du matin. À part les infirmières qui vous font respirer. C'est tout. De même là. C'est tout. Voilà. Les services commençaient normalement à 8h du matin. Et toi, t'arrives à 2h. J'arrive à 2h du matin, puis j'ai mal comme une chèvre. Ah putain, tes expressions, c'est les meilleures. J'avais mal comme une chèvre. Tes expressions, c'est les meilleures. Écoutez bien. Sérieusement. Mais c'est justement ça l'arnaque, c'est que ils ne veulent pas dire directement qu'il n'y a pas de service ouvert. Du coup, pour que vous ne vous pétez pas, parce que normalement, je vous dis, je pensais au suicide. Je pensais à ce point, je voulais à cause de la douleur ou parce douleur. Que tu savais qu'il n'y avait pas de service et que tu devais attendre la douleur voulait me pousser à tout lâcher, genre. J'allais enlever mes cheveux un par un. De toute ta vie, t'as jamais eu aussi mal que là en fait. Jamais. C'était vraiment une douleur genre inexplicable. C'est comme te voir mourir sans pouvoir mourir pour vrai. C'est comme tu meurs à chaque contraction. Tu perds un peu. Oui. À un moment, je vous dis, je n'étais pas consciente. Je ne peux pas me souvenir. Tellement t'avais mal ou... J'avais mal. La douleur avait pris une autre comparé aux douleurs de règles en fait. Ah ben, les règles, c'est rien. Non mais en fait, ce que tu racontes, ça donne vraiment pas envie. Honnêtement, c'était vraiment compliqué. La pire journée de ma vie. Ah bon? Bon, la veille de ton accouchement. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? T'as attendu jusqu'à 8h? À 8h du matin, ils m'ont dit, ok, finalement, on a les résultats de l'analyse de ton sang. Non mais attendez, est-ce que vous vous en rendez compte? Genre, elle a attendu de 2h du matin jusqu'à 8h. Dans la douleur extrême. Alors que nous, quand on a nos règles, genre on veut mourir et... Bon, moi j'imagine pas parce que je suis jamais passée par là. Donc je peux pas savoir en vrai ce que ça peut faire. Tu ne veux pas savoir. Ouais, Tu je ne veux pas. J'ai même pas envie de savoir en fait ce que ça fait. Non. 8h du matin, ils ont finalement eu les résultats du labo, des anesthésistes. Et du coup, on dit, ok madame, vous aurez votre péridurale, mais il faut vraiment que vous signiez parce que votre enfant est prêt, comment je veux dire, prêt de naître. Il va naître, il est proche, voilà. Ouais. Mais du coup, si vous mettez vous prenez la péridurale, il peut naître drogué. Et donc, ça veut donc dire quoi? C'est un risque à prendre. S'il est drogué, ça veut dire quoi? Il va pas pleurer, il sera genre ou il va se passer des trucs après? Il peut être comme un enfant drogué. C'est comme la drogue, dès que tu prends, tu deviens accro du coup. Et il y a des risques que ton enfant vive accro à la drogue dès sa naissance parce qu'il a été drogué. Parce qu'il était trop tard pour la péridurale. C'est ça? Il était comme trop tard. D'après ce qu'ils m'ont dit, c'était comme trop tard pour la péridurale. Mais t'étais là depuis 2h du matin, il pouvait pas te faire une péridurale? Non. Vu que moi j'ai insisté parce que j'avais vraiment mal, je pouvais pas supporter. Impossible. Déchirure à vif. Non. Droguez-le moi. Non. C'est pas sérieux. Mais j'avais mal. Non mais en même temps, t'as tenu de 2h jusqu'à
20h. Je savais même pas comment je m'appelais. Je savais plus rien, j'étais en transe. Donc au final, tu fais la péridurale d'une. Ouais, je fais la péridurale. En prenant le risque que ton enfant soit drogué. Comment t'as dit ça comme ça? Non, c'est vrai, parce que c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais. Elle a dit que si elle faisait, l'enfant allait être drogué. Et elle a quand même fait. Oui, j'avais mal. Déjà, à ton accouchement, est-ce que tes parents ils étaient là? Mon père a refusé de venir. Pourquoi? Parce qu'il m'en voulait toujours. Ah ouais, d'accord. Il m'en voulait toujours. Mais elle n'est pas venue. Non. Et ta mère était là? Mais ma mère est venue. Oh, ok. Mais je sais qu'elle n'est pas venue parce qu'elle n'est pas venue pour moi. Elle est venue comme une mère qui voulait assister son enfant. Elle n'est pas venue comme... Pas pour moi particulièrement, mais c'est l'instinct maternel qui a joué à ce moment-là. C'est comme si elle était un petit peu obligée de venir. Elle n'est pas venue d'elle-même. Quoi. Et puis avec ta mère, j'imagine, avec ton copain. Il y avait beaucoup de gens dans la salle. Ils vous ont pas géré? Non. Parce que normalement, je crois que c'est pas 2 personnes dans la salle d'accouchement. Supposément 2 personnes, mais j'étais tellement une patiente turbulente et énervée. Déjà, il me devait bien cette faveur-là parce que j'ai attendu de 2 heures à 16 heures. C'est pas possible. Moi, j'avais ma meilleure amie, le meilleur ami de mon copain, ma mère, mon petit frère, et 5 personnes plus moi. Et l'infirmière, le docteur. 7, Ouais. 8 dans la salle d'accouchement. C'était une réunion le truc. Tout le monde me voyait accoucher. C'était une réunion. Ouais. Donc du coup maintenant, on arrive à l'accouchement. Ce que je vais dire, c'est que je n'avais pas perdu les os avant d'aller à l'hôpital. Du coup, la madame m'a enfoncé pouf, un truc pour percer l'eau. Pour percer, péter la couche des os, il fallait qu'elle perce avec quand même. Pas une aiguille, mais il y avait un truc un peu pointu. Quoi. Elle t'a enfoncé. Ouais. Je sentais pas parce que j'étais dilatée comme ça. C'était la porte des Stargate. Tu connais Stargate? Ça la porte des étoiles. Oui. Du coup, je trouvais rien. Et la madame a mis son poing, genre. Je sentais rien. 10 doigts. C'est genre ça là. Donc toi, t'as accouché par voie normale. Par voie normale, mais j'étais déchirée. Oh putain. En 3e degré. Donc, j'ai eu une couture. On a refait carrément le tout parce que c'était pas possible. Ça veut dire qu'on a refait le tout. Oh putain, oh là. Ça veut dire qu'on a refait. Ça donne vraiment pas envie d'avoir des enfants. Complètement. C'est-à-dire qu'elle pouvait mal recoudre parce que la propre aussi c'était. On t'a recousu comme un tissu. Ouais. On a coupé des parties aussi. Bon. Attends, moi j'ai juste une question parce que là ça me gêne là. T'as senti quand tu t'es déchirée ou... J'ai senti, mais pas la douleur en question. T'as senti comment? T'as entendu? Oh, waouh! C'est que ça, tu sens les tissus qui lâchent, mais c'est-à-dire tu sens ta peau s'ouvrir en fait. Tu sens, c'est comme même pas que ta peau, carrément, tu sens le cric là. Tu sens le tu sens même la couture, tu la sens vraiment comme ça. Oui, le c'est rare, tu sens vraiment. Et après, sachez que la péridurale ne dure pas éternellement. C'est-à-dire que 2 heures après l'accouchement, la péridurale c'est fini, il n'y a plus, donc tu ressens toutes les douleurs et on vous envoie absolument faire pipi. Sur la couture, on vient de te coudre. Oui, on vient de te coudre, tu dois faire pipi. Parce que le soluté, c'est l'eau qu'on met dans ton corps. On te disait, mets du sel et de l'eau sur une blessure. Exactement. Et c'est pas si tu dois faire pipi, c'est qu'on va contrôler combien de millilitres tu as expulsé de ton corps. Donc tu as une espèce de entonnoir de millilitres. Du coup, comme une éprouvette, tu dois remplir 250 millilitres parce qu'on te met beaucoup 250 millilitres en plus de pisse. Parce que on te met un soluté. Ouais, mais ton corps absorbe de l'eau. Il faut que tu expulses cette eau-là. Donc du coup, tu as dû faire pipi sur la couture. Du coup, ça t'a brûlé ou... Sérieux? Sur une blessure même pas cicatrisée. Même pas cicatrisée, à vif. Fraîche. Et je vous dis, il y a une certaine retenue, mais t'as pas le choix. Mais attends, je comprends pas parce que là où on fait pipi, c'est vraiment un tout petit trou devant. Donc comment est-ce que c'est censé toucher les coutures qui sont... Ça va toucher automatiquement. C'est de la pisse, ça commence doucement, puis ça va en jet. Et le jet, c'est comme... on parle de la pisse là, mais bon. Ouais, ça va toucher forcément, tout le monde le sait. Si tu mets l'entonnoir, si tu colles pas l'entonnoir. Mais pourquoi tu le ferais pas? Il y a du sang. Déjà, tu perds du sang pendant au moins 2 semaines après. Tu perds du sang en masse. Il y a des caillots, des boules parce que ton utérus n'est pas bien placé. Sérieusement, il faut se dire la vérité. Autant me parler pour la vérité. C'est que il y a du sang. Donc déjà, la plaie, elle baigne. Le sang, et c'est un liquide. Les caillots font une... Ce qui fait quand la pisse touche, ça fait comme...
C'est sûr que ça va toucher. Un cocktail. Oh my god. Puis sans mélanger les trucs de la blessure. C'est gore. Ça, c'était dégueulasse. Très. Oh. Mais tu peux mettre tes tampons ou pas? Non, c'est interdit. T'es dilaté. Il y a quelque chose qui vient de passer. Ça se referme progressivement. On a cousu, oui, mais t'as comme un gros trou, genre. C'est comme, tu sais, la fleur qui est toute. Donc si tu mets un tampon dans c'est recousu, mais il y a un, tu vois, ça pend quand tu vois, c'est tout est tiré du coup, oui. Tout pendant au moins 2 semaines, 1 mois, t'as encore, tu sens l'air dans le trou. Tu peux pas mettre le tampon, c'est interdit, parce que tu vas beaucoup saigner, puis tu vas mettre un tampon à la minute. Faut que tu mettes vraiment des serviettes spécialisées pour ça, des grosses serviettes, des couches même, on dit. Du coup, t'as des fuites, on va dire ça comme ça. Des fuites. Je suis choquée. Moi, j'ai entendu un truc, je sais pas si c'est vrai, mais tout le monde dit ça. Ok. Dès que ton enfant sort, quand tu finis d'accoucher, dès que l'enfant sort, tu ressens plus aucune douleur. Parce que tu es prise de joie, d'émotion. Du coup, tu ressens vraiment plus rien, tout est fini. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend de pour qui. Toi, c'était comment? Moi, j'ai été prise de panique. Pourquoi? Parce que en même temps, j'ai réalisé les nouvelles responsabilités que j'avais. Je me suis rendu compte que, ok, là, je n'ai pas quelqu'un dans mon ventre, j'ai quelqu'un sur terre. Il va falloir que je paye l'école. Il va falloir que je donne une éducation, surtout l'éducation. Je me suis rendu compte que, hey, là, je vais petit papa, j'ai besoin de ci. Là, j'ai un enfant qui me dit, maman, cadeau de Noël, la déco, le sapin. Vous imaginez? J'ai réalisé que j'allais devoir redoubler d'efforts. Parce que là, je ne vivais plus pour moi. Ouais. J'avais entraîné, embarqué quelqu'un d'autre dans ma merde, il fallait que j'assume. En fait, du coup, c'est ça. J'ai même eu de la peine parce que je me disais, avoir un enfant jeune, c'est pas si facile qu'on n'a pas une superbe situation. Ouais, je sais. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, est-ce que ça pouvait pas attendre? Sérieusement, je me suis demandé, est-ce que ça aurait pas pu attendre? Est-ce que j'ai fait le bon choix? À la fin, je me rends compte, bah écoute, on n'est pas toujours prêt. C'est Dieu qui donne. Ouais. Et puis c'est ok, voilà, c'est lui qui amène la chance. Mais c'est ça. Ma mère aussi n'avait pas de situation qu'elle m'a eu. Du coup, pourquoi moi, je suis au Canada, une jeune belle femme, je peux donner un avenir à mon enfant. Mais j'ai quand même eu peur parce que au quotidien, il y a des réalités qu'on ne sait pas forcément avant d'avoir accouché. Au final, c'est positif. C'est sûr que c'est positif. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Oui. Réfléchis. Voilà, donc du coup, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour les jeunes qui vont bientôt accoucher, pour les jeunes qui sont enceintes, etc. Qu'est-ce que tu peux dire? Les gens qui sont dans la situation présentement, ayez beaucoup de courage, honnêtement, ayez beaucoup de courage. C'est une belle épreuve. Une belle, en tout cas pour une épreuve, c'en est une. Pour une épreuve, c'en est une. Mais il y a une chose que je vais vous dire, ce n'est pas pour rentrer dans la religion, quoi que ce soit, mais si vous êtes croyant, peu importe si c'est Allah, si c'est Jéhovah, je sais pas, n'importe qui, parlez à votre Dieu. Sachez qu'en cette période-là, vous avez le pouvoir de changer beaucoup de choses. Ce que vous voulez, vous désirez de votre cœur, vous pouvez avoir. Parce que vous portez une vie et c'est un miracle. Tout le monde ne peut pas. Qu'est-ce que c'est touchant. C'est la vérité, cette meuf-là. C'est la vérité. Donc, n'importe ce que vous voulez, parler avec. Et aussi parlez beaucoup à votre enfant parce qu'il vous écoute, il vous entend. Choisissez bien vos partenaires. Ce qui m'a sauvé, moi, principalement, c'est le père de mon enfant. Il a été responsable du A à Z. Si ça n'avait pas été lui, franchement, peut-être que je ne serais pas là en train de vous parler. Honnêtement. Parce que quand on a les nausées et qu'on ne peut pas cuisiner, et qu'en plus on trie, on a besoin de certaines choses, un gars qui a la patience de vous faire vos repas, et qui a la patience d'accepter les critiques en plus, parce que vous n'êtes pas notre critère normal, c'est fabuleux. Donc choisissez très bien, je suis reconnaissante, choisissez très bien la personne. Êtes-vous sûr que la personne avec qui vous êtes pourra assumer. C'est ça en fait. En fait, le mot de toute l'épreuve, c'est assumer. Genre, c'est vraiment le mot de toute l'épreuve, quoi. Faut assumer du début jusqu'à la fin. Ne jamais. De toute façon, il n'y a pas de chemin retour. Si vous faites un enfant à la mauvaise personne, vous allez assumer. Dans tous les cas. Et vous allez assumer seul. Durement. Durement. Contraction, durement la nausée, durement. Tomber dans les pommes, durement. Merci de m'avoir écouté. Ce fut une belle expérience de partager mon expérience pour la première fois en public. En plus, ça me tenait à cœur. Oui.
Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Elle a une chaîne YouTube, elle est nouvelle sur YouTube, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, Instagram, vous connaissez. Je vous mets son Snap, Instagram juste ici, donc n'hésitez pas à vous abonner non plus et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.